Salut, c'est Gaël. Aujourd'hui, on va enfin parler du Poco M4 Pro 5G. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo, tout simplement parce que quand j'ai un smartphone avec moi, il y a 4 critères qui me font choisir ce smartphone. Dans un premier temps, c'est assez subjectif, mais on va voir le design, les performances, l'autonomie et tout ce qui est photo et vidéo. Et vous verrez au cours de cette vidéo le point qui m'a plus que chagriné et qui m'a fait hésiter à réaliser cette vidéo. Mais les 3 autres points, l'important quand même par rapport à celui-là, c'était quand même important pour moi de vous le présenter un peu plus en détail. Donc on va commencer comme d'habitude par le design. Un design chez Poco qui est très réussi, je trouve. Là, on a ici dans cette couleur bleu glacier. Il existe également en noir et en jaune. Un jaune bien, j'appelle le jaune Poco, un jaune qui pète. Ce bleu est magnifique. L'arrière est très très sympathique. On a quelque chose d'un petit peu texturé, qui n'est pas trop lisse, surtout qui ne prend pas les traces de doigts. Donc ça, c'est assez important. On a un parti pris de la part de Poco avec une grosse bande noire au niveau des capteurs photo. Ça, on en reviendra dans la partie photo-vidéo. Et pour le reste, à l'avant, on va avoir un écran avec un petit poinçon en haut pour la caméra selfie et une belle taille d'affichage. Au niveau des boutons, tout est à droite. Bouton de volume, bouton power et de déverrouillage. C'est un capteur d'empreinte digitale sur le bouton. J'aime beaucoup. De l'autre côté, on a le lecteur de carte SIM, double SIM ou SIM et micro SD. Micro SD jusqu'à 1 Tera, donc vous pouvez y aller en termes de stockage, ça va être terrible. En dessous, on va voir la prise USB-C, la prise mini jack pour ceux qui ont encore envie de connecter un casque filaire à son smartphone. Et on a un système de double parleur qui est correct, mais j'en parlerai pas plus, on va dire. En termes d'affichage, on a un écran de 6,6 pouces en Full HD+. C'est une grande dalle, c'est une grande taille d'écran. On a un taux de rafraîchissement pour ce tarif-là qui est plutôt pas mal, on est à 90 Hz. Donc on n'est pas sur le 60 Hz basique, on n'est pas sur le 120 Hz qu'on est plus haut de gamme. La 90, ça nous donne une sensation quand même de fluidité et c'est assez agréable à l'utilisation. Il tient plutôt bien en main. On a un grand smartphone entre les mains, mais en termes de largeur, ça va, il tient plutôt bien et la navigation se fait plutôt pas mal. C'est sûr que pour atteindre le haut de l'écran, on va être obligé d'amener sa deuxième main, mais ça reste un smartphone assez compact pour la taille d'écran, je trouve. En termes de puissance, il envoie du lourd. Processeur de chez Mediatek, le Dimensity 810. Alors depuis qu'ils ont fait des nouveaux processeurs, de nouvelles gammes de processeurs Dimensity, franchement, ils déboîtent pas mal. J'avais pu tester le Dimensity 1200, je crois, sur OnePlus Nord 2, qui était vraiment très très bon. Là, ce 810, il est aussi bon. Il est vraiment très très performant. Sur ce modèle-là, on a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe aussi une version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. 6 Go de stockage, ça suffit. Pour ce tarif-là, pour l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est tout à fait correct. On a un smartphone qui est fluide, qui est rapide, qui vous lui demandez ce que vous voulez, il va le faire sans broncher. À l'utilisation, on a quelque chose de... J'ai jamais eu de lag, tout simplement. Il a toujours très bien fonctionné, même avec un multitâche rempli. Les 6 Go de RAM sont super bien optimisés et on a quelque chose vraiment très bon. En jeu, c'est également pareil. On peut faire des longues sessions de jeu, on ne sent pas la chauffe et ça, c'est un très bon point quand même. La chauffe, je ne l'ai pas ressenti. On sent peut-être, allez, il tiédit, juste histoire de chipoter, il tiédit un petit peu, mais c'est tout. Il n'est pas chaud ou brûlant comme peuvent l'être certains smartphones. Donc c'est quand même ça aussi une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle pour ce smartphone. Pour passer vite fait sur les connectiques, on a un smartphone aux alentours de 200 € qui est 5G. Donc c'est plutôt intéressant. Quelqu'un qui veut un smartphone sur le long terme et qui n'a pas envie de dépenser 5, 6, 700 € pour un smartphone 5G,
Et ben celui-là, aux alentours de 200 €, il fait le taf. On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 5.1, on a même du NFC. Il est parfait et on a la prise mini jack pour ceux qui ont encore envie de recharger son téléphone tout en écoutant de la musique, par exemple. C'est vraiment hyper bien équipé en termes de connectique, de connectivité. Il est vraiment très très bon. En termes de déverrouillage, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un capteur d'empreinte sur le bouton Power. Alors pareil, pour les droitiers, c'est très bien. Pour les gauchers, ça l'est un peu moins. Mais bon, ça, faut s'y faire. Il fonctionne très bien. Il est très rapide. À peine on pose le doigt dessus, il se déverrouille. C'est vraiment instantané. On a une reconnaissance faciale. Alors, c'est pas du Face ID, 3D, ce que tu veux, machin. Mais c'est rapide également. Ça fait son taf. Quand on paramètre, il nous indique bien que c'est moins sécurisé qu'un code PIN ou que l'empreinte digitale. On est prévenu. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être pratique. Si on a des gants ou autre, bon, on n'a pas besoin de les enlever. On déverrouille avec la reconnaissance faciale et ça marche tout aussi bien. En termes de batterie, encore très bien équipé. 5000 mAh, une recharge rapide 33 watts avec le chargeur qui est fourni dans la boîte. On n'a pas obligé d'acheter un autre chargeur à côté pour bénéficier de cette charge rapide. Il est déjà dans la boîte, contrairement à d'autres marques. On ne citera pas les noms. 5000 mAh, ça vous fait 2 jours sans problème. Il n'est pas très énergivore. Donc, vous pourrez passer un week-end, vous partez en week-end avec votre femme, avec vos potes, avec ce que vous voulez, et vous ferez votre week-end sans problème, tout en faisant des photos, en téléphonant, en voyant des messages, aller sur les réseaux sociaux, etc. Après, en utilisation ultra intensive, effectivement, ça va être un peu plus réduit. Mais voilà, en utilisation basique, 2 jours, sans aucun problème. Et on va passer au point, si vous avez un petit peu compté, j'ai fait que des éloges jusqu'à présent, au point qui me chagrine beaucoup, la partie photo, vidéo. Autant j'avais eu le M3 Pro, donc celui de l'année d'avant, le précédent, je n'avais pas fait de vidéo, je ne sais plus pourquoi, bref, qui était plutôt assez bon dans l'ensemble et en photo également. Là, clairement, Poco, ils se sont chiés dessus. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je suis extrêmement déçu. Les photos ne sont pas belles. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, pour moi. On a un capteur à l'arrière donc de 50 mégapixels. Ouais, ok. Qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous voulez vraiment prendre des photos en 50 mégapixels, c'est pas d'emblée, en fait. Il faut aller dans les menus, dans le menu plus, sélectionner 50. Il pourrait faire un petit switch au niveau du mode photo tout simple. Ça serait quand même plus ergonomique et plus simple. Ce qui fait que j'en ai pas pris beaucoup à 50 mégapixels, mais dans tous les cas, que ce soit à 50 ou en normal, il n'y a pas de différence. Le piqué est pas top, la netteté est pas top. Il a du mal parfois à faire la mise au point. Si on veut faire la mise au point, qu'on appuie sur un endroit, il va la faire comme ça, puis hop, il va devenir flou. Quand on va faire la photo, si on touche à rien, quand on va faire la photo, il va faire la mise au point correctement. Mais les photos sont pas très belles. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels. C'est pas beau non plus. On a un zoom numérique, essentiellement numérique, qui, alors là, est inexploitable. Même pour les réseaux sociaux, laissez tomber. Hein, il est là pour dire je suis là, mais il sert à rien. Voilà, donc en condition de très 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 bonne luminosité, avec un beau soleil, un beau ciel bleu avec quelques nuages, ouais, vous arriverez à tirer des photos correctes, juste pour les réseaux sociaux, juste pour regarder sur smartphone, mais pas plus. Dès que la luminosité va venir à baisser, on va voir des photos qui sont vraiment pas belles, pas définies. Dès qu'on va zoomer un tout petit peu, eh ben, ça sera pas net du tout, ça sera pas beau, on n'arrivera même pas à voir les contours des différentes choses. Enfin, voilà, en partie photo, là, ils ont pas assuré de ce côté-là, et c'est vraiment dommage, ça aurait fait un smartphone à 200 € qui déchire tout. Et puis, on pense avoir 15 000 capteurs à l'arrière, alors que non, en fait, on n'en a que 2. Le reste, il y en a un, c'est le flash. Il y en a un, c'est juste pour dire qu'il y a une AI, une intelligence artificielle, ok. Et un autre, un point rouge, comme quoi, oui, on peut filmer, d'accord. Avec les smartphones, c'est normal, on peut filmer, oui, oui, oui. Et on en reviendra après aussi, ça. À l'arrière, un capteur donc dans un petit poinçon dans l'écran de 16 mégapixels qui fait pareil, pas des merveilles.
Alors j'ai été peut-être un petit peu plus agréablement surpris par le mode portrait qui, lui, est moins dégueu que tout le reste, je trouve. Mais c'est bien tout. Donc, mode portrait, ok, pour les réseaux sociaux et tout, bah, ça fera le taf, ça fera l'affaire. Mais c'est tout pareil, en bonne condition de luminosité. En luminosité qui redescend vraiment ou en mode nuit, bah, laissez tomber. C'est pas un smartphone qui fera l'affaire, tout simplement. En termes de vidéo, bah, capteur arrière ou avant, on va pouvoir filmer en 1080p, 60 images par seconde à l'arrière, 30 images par seconde à l'avant. Bah, on reste comme sur la photo, hein, c'est pas fameux. Les images sont pas très très belles, il n'y a pas de stabilisation, donc soit vous utilisez un petit gimbal, soit ben, vous filmez en statique et vous bougez plus. Si vous devez vous déplacer, ben, il va falloir absorber les vibrations comme vous pouvez, marcher doucement, lentement. Mais voilà, c'est pas jouable, c'est pas intéressant et ça donne pas envie de l'utiliser comme ça. Et à l'avant, c'est pareil, hein, on aura un arrière-plan souvent qui sera blanc, cramé, sans détail. Voilà, pour des petites stories Insta, ouais, à la limite, mais ça s'arrêtera là. Donc là, on filme avec la caméra arrière, donc en Full HD 60 images par seconde, le maximum que l'on puisse. La qualité n'a pas l'air mauvaise. La stabilisation, pas ouf, parce qu'il n'y en a pas tout simplement, donc c'est moi qui marche et qui essaye de faire attention. Mais au niveau des couleurs, ça n'a pas l'air d'être dégueulasse. Donc là, on filme avec le capteur avant. En 1080p, alors je sais même plus, 30 images par seconde peut-être. Au niveau stabilisation, c'est pas mal. Toujours un petit peu mieux, je trouve, à l'avant. On tire un peu mieux. On voit que l'arrière-plan n'est pas cramé du tout. On a un peu de ciel gris, un peu de ciel bleu. Le son, je verrai au montage. Mais la qualité est pas mauvaise. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est livré avec Android 11, avec MIUI 12.5 par Poco. L'interface, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. On a quelque chose de relativement stock avec quelques petites améliorations, quelques petites personnalisations plutôt, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Le reproche que je peux faire, l'écran est très très beau. En termes de luminosité, en plein jour, c'est pas top. Ça reste un peu sombre. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce Poco au final, hein? Mon avis est quand même ultra mitigé, d'où ben, la vidéo qui sort quand même longtemps après. Je me suis posé pas mal de questions. On a un smartphone qui est joli, subjectif, hein. Voilà, il y en a qui le trouveront moche, moi je le trouve assez bien réussi et plutôt joli. Un grand écran vraiment agréable à utiliser, manque un poil de luminosité quand on est en extérieur, mais sinon franchement ça fait l'affaire. On a un petit poinçon discret, on a quelque chose de très performant quand même pour son prix. On a un smartphone qui envoie du lourd quand même. On a de quoi stocker pas mal, on a de la 5G, on a une très très bonne autonomie. En jeu, il fonctionne excessivement bien. Et patatras, la photo ne suit pas, c'est dommage. C'est là, je pense, où ils ont fait des grosses économies. Je pense que les capteurs sont pas mauvais hein, en soi. Ça peut pas. C'est des capteurs qu'on peut retrouver, je pense, dans beaucoup d'autres smartphones. C'est plus, je pense, le traitement logiciel derrière qui est pas au niveau. Et c'est dommage, ça aurait fait un smartphone. On est, je vous dis, en moyenne aux alentours de 200 € suivant la configuration que vous prenez. À l'heure où je fais cette vidéo, effectivement, on a le 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui a 199 €. Et le 6 Go, 128 Go de stockage qui a 269 €. Alors c'est vrai que là, ça fait une bonne marge. Après, vous avez 2 Go de RAM en plus, vous avez 2 fois plus de stockage. À voir. Les 2 Go de RAM, pour une nation lambda, c'est peut-être pas forcément utile. Le stockage, on a un emplacement de carte micro SD où on peut aller jusqu'à 1 Tera. Donc même en rajoutant une petite carte de 32, de 60, même de 64, ça vaut plus rien. Vous en avez pour 15-20 balles. On est quand même toujours un peu moins cher. Donc à voir suivant votre utilisation. Moi j'ai pris le 628 pour être tranquille, parce que j'aime pas rajouter une carte, je trouve ça moins bien. Et puis même si jamais vous avez 2 cartes SIM, vous pouvez pas mettre de carte micro SD en plus, donc voilà. Mis à part ça, est-ce que je vous le recommande?
Bah, tout dépend de votre utilisation. Si vous faites tout sauf de la photo et de la vidéo avec votre smartphone, alors oui, clairement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez faire des photos quand même pour des souvenirs un petit peu importants, des photos de bonne qualité quand même, passez votre chemin, ça ne sera pas le smartphone pour vous. Ça, c'est clair et net. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce Poco M4 Pro 5G. Les noms commencent à être vraiment à rallonge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, si vous l'avez, ou ce que vous en pensez tout simplement. On en discute dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Si vous n'êtes pas abonné, il y a le petit bouton, la petite cloche pour être notifié quand il y a du nouveau contenu qui sort. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!